Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une petite vidéo où cette fois-ci on ne va pas jouer à Blood Bowl. On va faire un point sur le Blood Bowl online, on va dire. Surtout Blood Bowl 3 qui voit aujourd'hui, ce jeudi 21 septembre, va sortir sa saison 2 avec l'annonce du nouveau roster. Donc la vidéo sort normalement pas dire quelques minutes, mais j'attends l'annonce du nouveau roster, même s'il y a déjà eu des indices donnés sur le fait que qu'il était beaucoup joué à Alicante, hein. Donc de toute façon, si vous n'avez pas vu la vidéo spoiler qui est sortie par Cyanide et Blood Bowl 3, ce sont les bas-fonds qui nous rejoignent pour cette saison-là. J'ai beaucoup de choses à en dire, donc on va débriefer et fait ça notamment. Il m'avait été demandé une vidéo de bilan de la Dirt saison 1. Il y a plusieurs choses à analyser là sur ce qui va arriver dans la saison 2. Donc bon, on va en profiter pour discuter un peu Blood Bowl 3. Euh, et puis après, je ferai aussi, je pense, une prochaine vidéo sur un point de vue Blood Bowl compétitif aussi, notamment via, enfin, ce qui m'attend moi niveau Blood Bowl dans les prochains mois, prochaines années. Enfin, prochaines années peut-être pas, mais il y a pas mal de sujets à aborder, que ce soit l'équipe de France, Fumble, le titre de champion de France 2023, la suite des Cocoripo, enfin, énormément de choses à raconter. Donc pour le coup, on va faire plusieurs vidéos. Euh, donc là, cette vidéo d'aujourd'hui, on va faire un petit bilan sur ce qui s'est passé au niveau ladder. Donc on a fini la saison 1, j'avais hésité à relancer une partie, mais on l'a pas fait. On a fini la saison 1 avec donc en diamant, en low diamant à 1810 ou 1820 20 points. Ce qui est pas terrible terrible, mais en même temps les elfes noirs enfin les équipes légères sont pas forcément faciles à monter dans le classement. Et pour le coup, on en a déjà discuté avec plusieurs d'entre vous sur des commentaires vidéo, mais c'est vrai que je pense qu'à un moment donné où on était bien lancé dans la la saison, en fait, il aurait fallu passer en mode hyper TV avec des gardes sur les blitzers, garder les assassins avec plein de compétences, etc. Et ce qui nous aurait permis potentiellement d'aller chercher, à un moment donné, on n'était qu'à 3-4 victoires du Master, hein. Donc malheureusement, on a rencontré beaucoup de nains à la suite. Et derrière, bah, ça s'est malheureusement effondré et on n'a pas réussi à aller chercher le master sur le sprint de finale. Puis il y avait la Coupe du Monde à préparer aussi. Donc j'avais pas non plus la possibilité de faire 15 000 matchs. Ce que je vous propose, donc c'est rapidement, on va regarder l'équipe Elfenor comment elle termine. Donc au final, on a réussi à faire une quarantaine de victoires pour, je crois, 8 ou 9 défaites, si je dis pas de bêtises. Et quelques matchs nuls aussi, moins d'une dizaine. Donc ce qui fait en gros une moyenne de 4-1-1 sur 6 matchs, on va dire en format tournoi, ce qui est pas trop mal, mais qui était pas suffisant pour atteindre le Master et le Top Ladder. Euh, Au final, je suis très vite retourné sur la double d'assassin en elfe noir, qui me paraît vraiment vitale, hein. C'est-à-dire que dès que vous avez un match-up en fait où il y a des armures un peu légères en face, sur votre drive d'attaque, ça peut potentiellement vous donner un drive d'attaque quasiment gratuit. Surtout en plus quand on arrive à avoir un assassin esquive là, comme c'est le cas là, qui augmente sa résistance et en défense qui fait un joueur enfin en défense ou en attaque, un joueur qui bouge à 7 et qui se replace à 7 de mouvement, c'est vraiment pas mal. Le passeur, on l'avait rajouté à la fin. Sur la première fois, on en a eu un dans l'équipe. Il a vraiment été utile. Donc, je crois qu'il s'est fait tuer ou blesser gravement. Donc, on n'en avait pas repris. Puis, on en a racheté un à toute fin. Mais un joueur qui a donné satisfaction. Les blitzers, on a notre combo de 3 blitzers esquive glissade contrôlée. Il y en a un qui avait garde, enfin ouais, qui a garde, qui a pris, enfin là on a pris cher, on avait pris les 4 blitzers sortis sur le dernier match de la saison. Et on a un blitzer à qui on avait donné châtaigne en première compétence, auquel on a rajouté tacle et esquive, qui finit avec 49 points d'XP. C'est le joueur avec le plus de compétences de l'équipe. C'est pas étonnant, c'est celui qui a le plus blitzé pour faire du dégât. Pour le coup, il aura vraiment fait des très bons matchs, hein. Enfin, on s'y attendait, c'est-à-dire que, un peu comme les assassins, c'est le genre de joueur qui peut littéralement donner des matchs avec, en fait, le tac châtaigne, notamment par exemple sur des orques noirs, sur des lézards, etc. Ça fait potentiellement un massacre chez les Minus. Et puis bah, et du coup, je vous conseille vraiment, enfin pour le coup, même si vous tombez majoritairement contre du nain, du Nurgle, du chaos, en fait, il y a toujours parfois un petit porteur esquive qui traîne, quelque chose comme ça. Et avoir un tacle, ça reste très souvent
hyper utile. Pas forcément au début de ligue, mais on regrettera rarement de l'avoir quand même. Les deux Furies, ça a été un peu l'échec de la saison. Là, on voit, il y en a une qui a bloc, une qui a lutte. À un moment donné, on avait une lutte arrachée à balle qui faisait très bien le travail, mais en fait, on n'a pas réussi à la garder en vie. Elle est morte sur une esquive à relance 5 contre des KO, si je dis pas de bêtises. Et on aurait bien aimé avoir une Fury Juggernaut, une Fury bloc glissade contrôlée, enfin des choses comme ça. Et voilà. Le surnom joueur déloyal aussi très décevant. On avait un Halfling surnom joueur déloyal je sais pas si vous vous rappelez la saison avec les humains qui avait fait un travail, enfin qui avait fait des matchs de fou furieux. Bon, là c'était le feu noir là, il nous a pas laissé des Bassiden le chasseur là, il nous a pas laissé des souvenirs impérissables. Donc voilà. Donc globalement plutôt satisfait en fait assez satisfait du contenu, c'est-à-dire des différents matchs. Voilà. Je trouve qu'en fin de saison, le jeu était un peu plus mou. Je me rappelle d'opportunités un peu ratées ou de choses comme ça, donc j'espère qu'on va se remobiliser bien comme il faut pour bien parfait. Mais ouais, donc les elfes noirs en top ladder, pas facile à jouer, mais pas impossible non plus. On n'était pas si loin que ça, et je pense que avec quelques choix tactiques différents et des rencontres un tout petit peu plus heureuses sur le matchmarking, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que des KO, hein. Il n'y a pas que des nains, hein. Il y a des KO, des Nurgle qui sont quand même des matchs beaucoup plus faciles à jouer pour les équipes. Ça peut être beaucoup mieux, quoi. Voilà. Au niveau des annonces, donc il y a un reset du ladder qui est fait, c'est-à-dire que vous redémarrez à l'échelon où vous étiez. Donc par exemple, si vous êtes gold, vous redémarrez en gold avec votre équipe, même quand vous la démarrez à zéro. Attention, ceux qui sont master et diamant, vous repassez tous en platine, histoire qu'il y ait un reset quand même assez important. Alors, on a des grosses questions. Quand je dis on, c'est on va dire un groupe de footballeurs VIP qui communiquent pas mal avec les éditeurs du jeu. On a des questions sur comment faire les rankings pour que les joueurs les meilleurs, on va dire, par exemple un joueur qui fait 30-0-0 soit devant un joueur qui fait 45-2-10 quoi. Parce qu'il y a un meilleur win rate. Mais en même temps, c'est pas forcément facile parce que d'un autre côté, le mec qui se donne les moyens de faire suffisamment de matchs aussi, moi je suis pas très chaud pour le pénaliser non plus quoi. Donc il y a vraiment une question sur le fameux reset là, enfin il va être fait, mais après c'est vrai que par exemple bah voilà il y en a qui vont me dire bah ouais mais attends moi je redémarre toutes mes équipes en gold, toi tu les redémarres en platine, c'est de la triche, enfin t'as déjà des victoires d'avance. J'aurais tendance à dire peut-être, mais il n'empêche que ça veut dire qu'on démarre aussi les matchs avec une difficulté accrue directement. Donc moi ce reset pour moi c'est une bonne chose. C'est important qu'à chaque saison ce soit de nouvelles équipes qui démarrent et qu'on n'ait pas des équipes à 2 millions directement prêtes à tout défoncer. Donc normalement la maintenance ça se termine demain à 18h. Donc demain à 18h. Ce jeudi à 18h. Donc moi je vous annonce déjà que là ce jeudi à 18h15 je suis en train de lancer une partie avec le nouveau roster donc qui a été annoncé pas enfin qui a été annoncé, qui sont les bas-fonds. Alors les bas-fonds, j'en entends déjà qui vont dire ouh là là, ils mettent un roster à 60% de win rate, qui est le meilleur. En fait, c'est le roster qui a le meilleur win rate du jeu actuellement en tournoi à Blood Bowl. Cependant, je vous rappelle que nous jouons à Blood Bowl en ligue quand on joue sur Blood Bowl 3. Et donc cela veut dire qu'il y a moins de possibilités d'avoir des inducements. Et c'est Bafon brille quand il joue notamment avec du Varag, du Bolgrot, des choses comme ça, avec des pots de vin. Donc s'ils n'ont pas ces armes-là, ils sont pas forcément très bien équipés. Et en plus de ça, pareil, en tournoi, il y a le format résurrection qui fait que bah, même si vous perdez 4 Snotling, 2 Gobelins et 2 Skaven sur un match, bah, vous le gagnez et vous passez au match suivant, tout le monde revient. En ligue, les blessures, elles s'accumulent. Donc je suis pas convaincu que dans une méta où notamment les nains dominent bien, je suis pas sûr que le bas-fond soit si fort que ça dans la méta actuelle de Blood Bowl 3. Euh, Potentiellement, vous aurez la possibilité de me demander. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réclamé les Skaven, mais si vous voulez que short, enfin de toute façon, je vais faire un guide bas-fond. Et si vous voulez que je lance la saison plutôt avec des bas-fonds finalement et qu'on garde les Skaven pour une prochaine saison. Potentiellement c'est possible aussi, hein, donc je vous laisse me dire en commentaire. Il faut vraiment se rendre compte que
euh, les bas-fonds sont en fait en tournoi, il y a beaucoup de mal à trouver leur tiers parce qu'en fait tout dépend de l'accès aux champions notamment, enfin qui est vraiment une grosse clé. Donc par exemple pour l'Euroball, ils ont été passés en tier 3, mais en fait on a quand même la possibilité de récupérer des champions via des points d'équipe. Et pour l'instant, en tout cas, c'est le format provisoire. Et donc, ça voudrait dire que les bas-fonds peuvent quand même aligner leurs stars et jouer à 12 ou 13. Et je sais pas s'il y en a qui étaient sur mon live Twitch de, de mardi dernier, mais c'est vrai que j'ai affronté une équipe de bas-fonds qui m'a littéralement ouvert en deux. Et en fait, bah, à un moment donné, quand vous faites sortir 6 joueurs, enfin, quelle que soit l'équipe que vous jouez en face, ça va être difficile de riposter, quoi. Donc voilà. Mais pour le coup en ligue, je suis pas sûr que le roster soit si performant que ça. Je dirais même, je suis plutôt sûr que il va pas l'être tant que ça. Ça sera un bon roster, mais sans plus non plus. À condition de bien gérer la TV, etc. Il y aura des choix intéressants à faire. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de les voir, sachant que le format a changé. Peut-être que je jouerai Bafon et Skaven potentiellement aussi. Je suis peut-être capable de mener les deux de front actuellement. D'autre part, donc en attendant cette saison 2 qui sort aujourd'hui, il y avait un open ladder qui était en cours. Un open ladder où il y en a quand même certains, on va pas citer de nom, mais qui ont réussi à faire 65 matchs avec des Nurgle. Donc alors que pourtant je crois qu'il a duré peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, 2 ou 3 semaines, grand max. Ouais, on a des orques à 44 matchs. Il y en a plusieurs qu'on. Non, il y en a pas tant que ça quand même. On en voit pas mal qui ont passé la barre des 30 matchs, mais pas tant que ça. Là, on voit, il y a une personne à 9 victoires ou une défaite qui atterrit dans le top 12. Bon, ça veut dire que voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais, au final, on voit qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont participé à cette saison ouverte, on va dire, parce qu'en fait, tout le monde attendait la saison 2. Donc, j'espère que ça va bien reprendre. Moi, je m'étais fait une petite équipe de comment? De. Je vais y arriver d'Alliance du Vieux Monde. J'ai fait un match avec eux que j'ai enregistré et qui est plutôt pas mal. Donc je pense que je le publierai sur la chaîne, mais probablement pas pendant la période saison 2, parce que là, à mon avis, on va se lancer à fond Enfin, on va avoir pas mal de choses à faire, notamment avec les Skaven. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai envie de montrer à tout le monde. Ouais, je pense qu'on va jouer Skaven quand même. À moins d'un. Enfin, on va jouer Skaven et peut-être qu'on essaiera de jouer Bafon aussi un peu. On avait essayé de jouer Skaven et Lézard, le truc d'avant. Après, en plus, comme on va démarrer plus haut dans la TV, c'est potentiellement plus intéressant. Voilà. Donc demain la maintenance, enfin demain, aujourd'hui la maintenance qui dure de 8h à 18h. Donc la vidéo sortira, elle est programmée et elle sort à l'instant où le teaser révèle les bas-fonds comme race qui va rejoindre les 13 équipes, si je dis pas de bêtises, déjà présentes. 1, 2, 3, ouais, 12 ou 13 équipes. Donc on va passer à 14 équipes. Bon, alors il y en a qui vont me dire il en reste encore une dizaine à même une douzaine à rajouter. Bon, moi j'aurais côté positif, on a plus de la moitié des races qui sont là. Et en plus là on a de la race compétitive qui est présente. Potentiellement sur du format tournoi, etc. Ça peut faire du dégât. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se produire. Je voulais qu'on regarde le patch aussi vite fait parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes à regarder. Donc notamment, il y a le mode spectateur qui arrive. Donc mode spectateur qui arrive, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que on va avoir, tac, je suis en train de me chercher, nanana, les actualités Blood Bowl, boum. Hop, la Blood Bowl 3, c'est bon. Je l'ai. Donc oui, je disais le mode spectateur qui arrive, donc ça veut dire que potentiellement on va pouvoir regarder les matchs des uns des autres, ce qui peut être assez intéressant, notamment si, enfin pour le coup, moi je pense que j'ai déjà, enfin faut voir comment ça fonctionne, mais il y a déjà pas mal de monde qui s'ajoute sur les uns les autres sur Blood Bowl 3, ça reste des grosses communautés où tout le monde se connaît un peu, et donc potentiellement ça peut être sympa d'aller voir et d'aller commenter un match, je veux dire une bêtise, bah même, enfin un Artemis Black en train de jouer ses rosters lourds. Voilà, pour voir un peu comment il fait, comment il les joue, les choix qu'il fait, commenter, dire ce que nous on aurait fait différent, etc. Enfin, ça ajoute tout un côté, enfin, ouais, reporting, je sais pas comment, scouting, enfin, en gros, étude des adversaires et de leur façon de jouer. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Il est une nouvelle fois mentionné qu'il y a les outils d'administration de ligue qui sont en plein, enfin, qui sont vraiment sur le point d'être, alors sur le point. Je veux pas m'avancer, mais qui sont encore mentionnés sur la priorité absolue du jeu de les sortir, donc ça c'est une très bonne chose, parce qu'on peut avoir potentiellement du coup différents modes tournoi qui vont sortir, etc.
Donc très très bien. Voilà. Donc le ladder qui va évoluer. En fait, ils veulent vraiment. Donc là, ici, il y a une grosse différence quand même au passé. Ils vont mettre une limite de team value. Donc ils n'ont pas dit à combien. Ils n'ont pas dit. Enfin, si ils ont dit qu'elle serait potentiellement évolutive. Donc c'est-à-dire que si tout le monde dit mais non, mais 1900 de TV c'est trop peu, il faut le monter à 2000. euh, on va potentiellement avoir des changements là-dessus. Mais on voit qu'il y a une volonté de tirer le jeu vers le plus équitable possible, ce qui pour moi est une très bonne chose. Voilà, on veut un ladder compétitif avec. Je pense que limite, les gens préfèrent. Enfin. Alors je sais pas trop là-dessus, et c'est pareil, ça je veux bien vos retours. Moi c'est vrai que je préfère me dire on bloque à 30 matchs maximum par équipe. Et comme ça en fait bah, celui qui arrive à faire 30-0-0 avec son équipe, il est numéro un du ladder. Et c'est pas celui qui a 40 victoires et 3 défaites qui est devant quoi. Alors après le problème c'est que forcément bah, si on arrive avec 3 coachs qui sont à 30-0-0, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ou alors je me dis peut-être mettre un cap. Alors jusqu'à 30 matchs, l'évolution des points on va dire est la même. Et au-dessus de 30 matchs, par contre, on gagne très peu de points et on en perd énormément si on perd ou on fait nul. Et je me dis, ouais, peut-être que ça, c'est une bonne solution. Enfin, voilà. Donc, mais il y a des travaux qui sont faits pour équilibrer au maximum le ladder, qui, pour moi, le fonctionnement est quand même assez intéressant. En plus de ça, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des season finals. euh, à la fin de ce ladder. Donc ça veut dire qu'il y aura différentes manières de se qualifier et il y aura une phase de playoff à la suite avec en plus un format très e-sport, très qu'on voit pas forcément sur le tournoi de Blue Ball classique. Et j'ai très hâte que Cyanide et Nekon, enfin surtout Nekon, nous en disent plus sur ce qu'ils ont prévu par rapport à ça, parce que pour le coup, ça promet d'être hyper intéressant. Et moi personnellement, je vais me donner à fond pour me qualifier et essayer de rentrer dans cette petite compétition de fin de ligue. Donc si la saison 1 est lancée le 21 septembre, 21 octobre, 21 novembre, 21 décembre, ça veut dire qu'on a la saison qui termine juste avant Noël. C'est plutôt pas mal aussi en termes de timing, ça évite en gros, enfin juste avant que tout le monde parte en vacances, on termine la saison. Et puis derrière, on voit pour sur le début d'année faire les playoffs les seasons finales. Voilà. Donc au final, pas mal d'informations, je trouve globalement plutôt très positives. Qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, après c'est toujours sujet à est-ce que on va, enfin, quand les outils d'administration seront disponibles, quel va être l'équilibrage exact du ladder, etc. Mais globalement, on a le jeu qui va toujours dans la, enfin, il y a une volonté d'écouter les joueurs, je trouve, qui est plutôt positive. Là, bah, du coup, on a un roster qui va être intéressant à jouer. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment, enfin, j'avais dit, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des styles de jeu différents. Et pour le coup, Underworld, alias Bafon, on est vraiment sur du style de jeu, de style de jeu particulier. Et même si ça a beaucoup de succès en ligue, en ligue, c'est plus compliqué. Il y a 2 ans, je les ai joués en ligue à la Lutèce. Je me suis fait expulser en huitième de finale de playoff parce que bah, en fait l'équipe est parfois un peu fragile, hein. Donc si vous prenez une blessure grave sur le coureur d'égout, bah, en fait il ne revient pas au prochain match. Et donc du coup le coureur d'égout que vous avez fait pexer pendant 10 matchs, bah vous êtes bien embêté sur le 11e match, vous devez vous débrouiller sans et c'est pas facile. Donc j'ai hâte de voir si les gens arriveront à perfer avec les bas-fonds sur le site, parce que pour le coup c'est vrai que ce sera quelque chose de plutôt sympa à voir. Donc là maintenant j'en ai parlé, la saison 2 j'en ai parlé, la saison 1 elle est terminée, le reset j'en ai parlé, le patch j'ai dit ce qu'il y avait les changements majeurs, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente saison 2 à tous. Euh, J'ai oublié de dire, c'est important quand même. Il y a Nekon, je confonds Cyanide et Nekon malheureusement, mais qui sont tous les deux sur, on va dire un groupement sur le jeu Blood Bowl 3. Nekon qui nous permet de gagner des passes enfin des passes de saison avec de la malpierre pour se payer. Enfin, en gros en fait quand vous payez le pass là, alors c'est vrai que ça c'est important de le préciser. Vous avez la ressource en haut, là, moi j'en ai 2700, parce que j'ai accumulé, on en accumule notamment en jouant. En fait, il y a ce qui s'appelle le Blood Pass là. Donc
En fait, c'est un système qui est comme dans TFT, notamment, un jeu auquel je joue, où en fait, à la fin, vous avez des récompenses que vous débloquez au fur et à mesure des parties. Et en fait, il y en a qui sont gratuits. Donc, c'est-à-dire quand vous atteignez, par exemple, le niveau 34, vous gagnez des dévers gratuits ici. Donc, voilà. Et après, il y a plein d'autres augmentations où, par contre, bah là, c'est si vous avez payé le pass, vous gagnez, voilà, donc là, une épaule droite, protecteur de Chaka, une enfin, des épaulières dorées, là. Et il faut savoir que quand vous atteignez le niveau 50 de la saison, vous gagnez l'équipe du jeu. Alors moi pour le coup il est hors de question que j'attende, enfin à chaque fois je pense que je vais payer le Blue Pass direct pour avoir l'équipe, parce que je suis impatient. Mais potentiellement vous pouvez jouer, si vous jouez suffisamment, vous avez accès à l'équipe gratuitement en jouant le nombre de matchs suffisant. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Voilà, fin de saison de Lustri dans 8 heures à 24 minutes. Donc on ne pourra pas récupérer les quelques atouts visuels qui nous restent. C'est la personnalisation de joueurs tête de chacun, malheureusement. Mais voilà, donc ouais, pour le coup, le pass, si je dis pas de bêtises, il est à 1000 Warpstone. J'espère que la prononciation est bonne ou pas, je sais pas. Ouais, il n'y a pas le prix, mais si je dis pas de bêtises, c'est 1000. Et du coup, bah en fait, vous dépensez votre argent dans le jeu, entre guillemets, pour... Enfin, votre argent du jeu, la Warpstone, pour vous payer le Blood Pass et avoir accès à l'équipe directement, si je dis pas de bêtises. Enfin, je pense pas que je fasse d'erreur. Et donc, du coup, vous pouvez directement jouer avec les bas-fonds cette saison. Et donc, du coup, j'ai des passes à vous faire gagner, ou au moins de la Malpierre, en tout cas, enfin, à vous faire gagner. Donc, tout simplement... dites-moi en commentaire ce que enfin, où est-ce que vous classez les, parce que donc les bas-fonds sont très très durs à classer en tiers en tournoi. Donc par exemple c'est tiers, enfin moi je les classe plutôt en tiers 1 et comme beaucoup, mais au final on voit qu'à l'Eurobowl il les classe en tiers 3, à la Coupe du Monde c'était en tiers 2, enfin il y a des grosses difficultés à les mettre dans une case, ce qui est assez marrant, mais qui modifie un peu le jeu. Bah, ce que je vous propose, c'est de me donner le tiers que vous pensez être pour les bas-fonds, donc qui cumulent des gobelins, des skaven et des snotlings, et un big guy, en ligue. Donc voilà, donc tiers 1, c'est les super équipes comme les nains, les elfes noirs, les chaos notamment, et tiers 5, ça va être les halflings, Alliance du Vieux Monde. Bon, Alliance du Monde, on va les mettre tiers 4, mais d'ailleurs, il faudrait que je fasse une tier list des rosters. Mais bref, donc du coup, je vous laisse me dire quel tiers vous pensez être pour les bas-fonds en ligue, hein, je précise bien, et pourquoi d'ailleurs aussi, pourquoi pas. Et moi derrière, selon le nombre de passes ou le nombre de warpstones qu'on met à disposition, j'en ferai gagner à tous ceux qui ont participé évidemment. Voilà, donc on enchaîne les jeux concours, mais bon, apparemment ça plaît bien, donc si ça peut permettre de faire des trucs qui plaisent à tout le monde, et bah tant mieux. Voilà. Je vous dis bon courage pour la saison 2, amusez-vous bien, et à très bientôt pour de prochaines vidéos.